Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous parler un petit peu du Zcash. Vous nous avez posé énormément de questions à son sujet et du coup, comme d'habitude, on essaye d'y répondre au sein d'une même vidéo. L'objectif de ces nouveaux formats-là, c'est vraiment de vous présenter un petit peu la synthèse de ce que nous, on a pu retrouver jusqu'à présent sur chacune des crypto-monnaies que vous nous demandez d'analyser jusqu'à présent. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de vous dire d'investir sur telle ou telle crypto-monnaie. Ça, on vous laisse libre vraiment et libre et maître de vos actions. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est simplement de pouvoir vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir faire le plus simplement votre choix. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions pour pouvoir faire évoluer la chaîne ou également des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse, on n'est pas allé assez loin justement sur certaines crypto-monnaies, n'hésitez pas à nous le dire et à réagir en commentaire. C'est justement tout le but de cette chaîne. Donc voilà, sans plus attendre, on démarre dans le vif du sujet. Petite parenthèse quand même, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, n'hésite absolument pas à télécharger notre ebook, simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Avec cet ebook là, on a essayé de synthétiser un petit peu toutes les informations dont tu auras besoin en étant complètement débutant pour pouvoir commencer tes investissements dans les crypto-monnaies le plus rapidement possible. Donc vas-y, profites-en et puis n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc pour les personnes qui se demandent vraiment ce qu'est le Zcash, donc je dirais tout d'abord que les origines du Zcash remontent justement à 2013. Ce projet portait au départ le nom de Zerocoin et ses fondateurs avaient pris conscience des limites du Bitcoin en termes de confidentialité. Initialement, le projet était conçu pour être un complément à Bitcoin, mais avec la nouvelle avancée, c'est devenu une crypto-monnaie connue sous le nom de Zerocash. C'est qu'en 2016 que le Zerocash a été rebaptisé Zcash et que sa blockchain a été lancée directement. Donc le Zcash a des noms bien connus justement dans le monde des crypto-monnaies en tant que conseiller du projet. Les conseillers du Zcash comprennent Galvin Andersen de la fondation Bitcoin, Vitalik Buterin, le cofondateur de l'Ethereum, Arthur Brietman, le fondateur du Tezos, je crois. Il y a Joseph Bono, il y a Gordon Moore et Brian Warner. Donc ça fait quand même un sacré petit peuple. Et clairement, toutes ces personnes-là sont quand même très connues dans le domaine des crypto-monnaies. Si ça vous intéresse qu'on vous présente un petit peu chacune de ces personnes-là, n'hésitez pas à nous le dire en description. On vous fera un descriptif complet de ces personnes-là, puisque clairement, c'est vraiment des références dans le domaine des crypto-monnaies. Donc vous l'aurez compris, mais le Zcash, c'est en réalité issu d'un fork du Bitcoin. Tout comme lui, son nombre est limité à 21 millions d'exemplaires et il repose sur une blockchain totalement décentralisée. L'avantage du Zcash, c'est que l'avantage du Zcash sur le Bitcoin, c'est qu'il permet de faire des transactions anonymes. Avec cette crypto-monnaie, un peu à la manière de Monero si vous voulez, il n'est pas possible de connaître les montants échangés ni même les personnes qui sont impliquées dans les transactions. C'est quand même plutôt intéressant pour la protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs. C'est la technologie donc de Zero Knowledge Shark, je crois, qui permet à la crypto-monnaie du Zcash de sécuriser les transactions qui sont effectuées sur son réseau. Une autre propriété importante du Zcash, c'est la fongibilité de ces jetons. Et ça signifie justement que toutes les parties d'un système de transaction traitent les jetons Zcash de la même manière, indépendamment de l'historique des transactions. Avec le Zcash, il n'est pas possible, par exemple, de mettre sur une liste noire certains jetons par rapport à l'historique des transactions. Alors maintenant, du coup, comment fonctionne le Zcash ? Donc, maintenant que vous avez compris ce qu'était vraiment cette crypto-monnaie, vous vous demandez sans doute comment vraiment elle fonctionne. Donc, on va essayer d'y répondre à cette question de la manière la plus simple qui soit. Donc, la blockchain de la crypto-monnaie possède deux types d'adresses. Une transparente, dont les informations sont visibles par tous, et une autre qui est anonyme. Vous l'aurez compris, avec le Zcash, vous êtes totalement libre de choisir si vous souhaitez effectuer des transactions anonymes ou non. Ce qui n'est pas le cas avec Monero, par exemple. Avec Monero, si on a fait une vidéo à son sujet, si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Avec Monero, vous n'avez pas le choix, c'est forcément anonyme. Avec le Zcash, vous pouvez choisir d'être anonyme ou non. Donc dans le premier cas, la blockchain n'affiche ni l'expéditeur, ni le destinataire, ni le montant des transactions.
Il est important de noter que l'anonymat des transactions est possible grâce à un protocole particulier qu'on appelle la preuve de zero knowledge. Et donc en gros, ça permet d'effectuer des échanges en effaçant l'historique du token lors de la transaction. Prenons un exemple. Admettons que Rémi, le personnage que j'ai mis à gauche, souhaite faire un échange de 3 tokens à Romain, que j'ai présenté à droite, avec la blockchain du Zcash. Donc vous voyez qu'au milieu j'ai bien mis les 3 Zcash. Et du coup, grâce au protocole de Zero Knowledge que j'ai présenté précédemment, les informations de la transaction sont encryptées. Et on ne connaît donc à ce stade ni l'expéditeur, ni le destinataire, ni le montant des transactions. Donc jusqu'à présent, vous pourrez vous dire que ça ressemble quand même vachement à Monero. Bon, même si la technologie derrière n'est pas du tout la même, là à ce stade-là, on connaît justement dans les deux cas ni le montant des transactions, ni le destinataire, ni l'expéditeur. Mais alors, comment savoir si les transactions qui circulent sur la blockchain sont légitimes et que personne justement n'a triché ou volé? Vous pourrez poser cette question parce que justement, si on connaît ni le destinataire, ni le montant, ni la personne qui les a envoyés, clairement, on peut se demander si nous qui recevons des Zcash, ça vient pas, je vais vous dire n'importe quoi, mais ça vient pas d'un trafic illicite, de détournement d'argent, enfin voilà. Et bien, clairement, la technologie du Zero Knowledge Shark qu'on vous a cité précédemment, elle va permettre d'effectuer cette tâche, elle va permettre de contrôler ça. Même si la société justement de la crypto-monnaie, elle n'est pas capable de contrôler la distribution ni d'accéder à l'information dans les transactions privées, le système se suffit à lui-même et permet justement de vérifier un petit peu tout ça. Donc si je prends un exemple concret, pour en revenir à notre exemple de tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Rémi et de Romain, donc admettons que Rémi souhaite envoyer 3 tokens à Romain. Et bien du coup, le protocole de Zero Knowledge va automatiquement détruire l'historique des tokens envoyés en les remplaçant par le token vierge, sans historique, et qui seront utilisés lors de la transaction. À ce stade, il sera alors impossible de savoir de qui ces tokens proviennent. La technologie qu'il y a derrière le Zcash, donc le Zero Knowledge Shark, permet de garantir que toutes les informations concernant les transactions des utilisateurs sont cryptées en toute sécurité, tout en restant vérifiables par les mineurs qui peuvent garantir qu'aucune double dépense n'a eu lieu sans en avoir eu connaissance, bien évidemment. À l'heure actuelle, il semblerait que le Zcash soit la solution la plus avancée en termes d'anonymat et de protection des données personnelles. Donc s'il y a des personnes qui s'y connaissent vraiment bien dans vraiment le protocole qui se cache derrière Monero et le Zcash, donc je parle vraiment de l'aspect fondamental et l'aspect technique qu'il y a derrière, n'hésitez pas à nous le dire en description, puisque nous, de notre côté, on n'est pas des spécialistes là-dedans, mais clairement, d'après ce qu'on a cru comprendre, au niveau de l'avancement technologique, il semblerait que ce soit le Zcash qui soit en avance par rapport aux autres crypto-monnaies. On nous a reposé la question la dernière fois et du coup pour les personnes qui souhaitent suivre un peu le cours des crypto-monnaies en général, que ce soit le Zcash ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, nous ce qu'on utilise dans nos propres investissements c'est CoinGecko et CoinMarketCap. Donc n'hésitez pas à aller voir justement chacune de ces deux plateformes pour en savoir un petit peu plus. Nous on a fait un tutoriel sur chacune de ces deux plateformes, donc n'hésitez pas à aller les voir, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. À chaque fois on essaie de transcrire ce qu'on vous dit à l'oral par écrit pour les personnes qui seraient intéressées justement plus pour l'avoir en version écrite. Donc avec ça, vous en saurez largement pour pouvoir comprendre vraiment comment fonctionnent ces plateformes-là. Clairement, là, vous pourrez avoir bien évidemment le market cap, le volume sur les dernières 24 heures, l'offre en circulation, le prix unitaire, etc. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur tout ça, n'hésitez absolument pas à nous le dire en description. Mais je pense qu'avec déjà ce qu'on a fait au préalable, vous serez en mesure de comprendre tout ça sans aucun problème. Alors maintenant, pour les personnes qui souhaitent acheter du Zcash, donc pour investir et en acheter, clairement, vous pourrez utiliser la plateforme Kraken qu'on a déjà présentée au préalable, ou directement acheter des crypto-monnaies, par exemple, sur Coinbase. Vous pourrez acheter des crypto-monnaies sur Coinbase et puis après, par exemple, je sais pas, le Bitcoin, et après les échanger directement sur Binance pour avoir du Zcash. Clairement, sur Kraken, c'est plutôt intéressant aussi, puisque les frais de transaction sont beaucoup plus faibles que ceux que vous pourrez avoir sur Coinbase. Et
L'inconvénient, je trouve, de Kraken, c'est que pour les débutants, bon, vous êtes obligé de faire des virements bancaires, de faire des virements SEPA. Vous n'avez pas accès, du coup, comme Coinbase, à faire des virements pardon, des paiements par carte bleue, ce qui quelquefois peut être plutôt intéressant pour les débutants. Bon, voilà, si vous souhaitez acheter directement du Zcash, bah, on vous conseille d'aller sur Kraken directement. Là, vous faites un virement et puis vous arriverez tout simplement à avoir ce qu'il vous faut. Si derrière vous voulez du coup vous procurer des crypto-monnaies au préalable, vous pourrez très bien utiliser Coinbase qui est très simple d'utilisation et sur lequel aussi on a déjà fait un tutoriel complet. Et si derrière vous avez déjà des crypto-monnaies en votre possession, et n'oubliez pas d'utiliser le site Binance. Nous, c'est ce qu'on utilise de notre côté. C'est un site pour l'instant qui est quand même très sécurisé, qui a très bonne réputation. Et donc là, il n'y a aucun problème. Vous pourrez très bien échanger vos bitcoins, vos Ripple ou ce que vous voulez contre vos Zcash. Alors derrière aussi, comment miner du Zcash pour les personnes qui se demandent un petit peu tout ça. Donc même si le Zcash c'est issu de la blockchain du Bitcoin, il n'utilise pas le protocole donc SHA-256 en tant qu'algorithme de hachage, mais plutôt EquiHash. Donc ceci rend complètement impossible le développement et l'utilisation des ASICs qu'on peut connaître avec le Bitcoin. Bien évidemment, le Zcash utilise la preuve de travail ou le proof of work pour vérifier les transactions, ce qui rend cette crypto-monnaie disponible pour le minage, bien évidemment. Donc pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est le proof of work, on a parlé à plusieurs reprises du proof of stake. Qu'est-ce qui différencie le proof of work, le proof of stake, les masternodes, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, actuellement, les masternodes et l'investissement dans les masternodes, c'est quand même des opportunités vraiment gigantesques. On a fait de nombreux tutoriels et vidéos à ce sujet-là. C'est un moyen aujourd'hui pour avoir des revenus passifs récurrents, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu ce qu'on aura mis sur notre blog et sur les différentes vidéos YouTube sur le stacking, puisque clairement aujourd'hui vous pouvez vraiment vous faire plaisir et avoir des revenus récurrents grâce à cette nouvelle activité. Donc le Zcash par contre non, ne fait pas de proof of stake, fait vraiment du proof of work, donc du mining ou preuve de travail en français. Donc, comme on l'a cité précédemment, le nombre de Zcash ne sera jamais en mesure de dépasser 21 millions. Tout comme le Bitcoin, il y a une limite qui est de 21 millions. Et actuellement, il y en a un peu moins de 5 500 000, je crois, qui ont été minés. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans le minage du Zcash, sachez que vous pourrez très bien miner avec une carte graphique ou avec un processeur. Et directement, il y a plusieurs alternatives qui vont pouvoir s'offrir à vous. La première chose, ça va être le minage en solo. Donc, soit vous décidez de miner en solo et du coup, vous prenez des risques, je dirais, un peu plus importants puisqu'il va falloir acheter du matériel adéquat. En contrepartie, les gains que vous générerez grâce à votre activité, ils ne devront pas être partagés comme vous pourrez l'avoir sur un pool de minage, par exemple. Pour miner du Zcash, donc à partir d'une carte graphique, vous pourrez très bien utiliser une Nvidia 1060 ou une carte avec 6 Go de RAM par exemple. Bon, ça fonctionnera très très bien. Derrière, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez avoir donc du minage en pool. Donc là, cette solution, elle est quand même plutôt intéressante pour les personnes qui souhaitent mettre en commun la puissance de calcul de leur appareil, mais quand même cela a un avantage quand même, c'est d'augmenter les chances de vérifier les transactions et donc d'obtenir des récompenses. Toutefois, les gains qui seront partagés entre les différentes personnes qui composent la pool, ça sera obligatoire. Clairement, vous prendrez moins de risques avec le minage en pool, mais vous serez obligé de partager vos gains. Donc parmi les pools les plus intéressants du moment pour miner le Zcash, vous pouvez justement retrouver un certain nombre de sites qu'on vous aura mis soit dans le lien dans la description, soit sur notre blog directement sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et la troisième alternative, ça va être bien évidemment le cloud mining. Donc parmi les acteurs les plus connus dans le cloud mining, on a par exemple Hashflare Mining, MinerGate ou Genesis Mining, qui sont très simples d'utilisation. Le cloud mining consiste à louer un serveur de minage ou directement de la puissance de minage à une société qui possède le matériel. Donc généralement ces sociétés sont situées dans des pays froids, que ce soit le Canada, l'Islande, etc. Et ce qui permet quand même de diminuer au maximum les frais liés à l'électricité. Donc grâce à ces
service, en quelques clics seulement, vous pourrez lancer votre activité de mining. Faites attention tout de même, car il existe de nombreuses arnaques. On le répète tout le temps, mais il y a de nombreuses arnaques sur les contrats de cloud mining. Nous-mêmes, on s'est fait avoir. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vous promettent des retours sur investissement très importants, mais c'est souvent pas le cas. Donc faites bien vos recherches au préalable avant de dépenser votre argent. Si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo sur comment déceler un peu si les contrats de cloud mining c'est du gros bullshit ou si véritablement ça peut être intéressant. N'hésitez pas à nous le dire, on vous fera une vidéo dessus puisque nous on s'est déjà fait avoir et maintenant on a quand même des certains garde-fous, ce qui nous permet d'éviter de tomber dans le panneau, quoi, hein. Alors pour les personnes qui ne savent pas du coup quel wallet choisir pour protéger un petit peu ces Zcash et pour les stocker, et nous clairement ce qu'on utilise c'est les hardware wallets, hein, donc les wallets physiques, et nous ce qu'on utilise particulièrement c'est le Ledger Nano S, qui est pour nous aujourd'hui la manière la plus efficace et la plus sécurisée pour pouvoir stocker vos crypto-monnaies sur le long terme. Donc clairement c'est un petit coût quand même pour pouvoir l'acheter au départ, mais vous serez vraiment pas déçus. Si ça vous intéresse, on vous aura mis un lien dans la description, donc c'est notre lien d'affilié. Si vous achetez un Ledger avec ce lien-là, on aura une petite commission. Je crois que vous avez une réduction également sur l'achat de votre Ledger. Et bon, cet argent-là, ça nous permet de développer un petit peu plus la chaîne et de vous faire du contenu à chaque fois de meilleure qualité. Donc bon, ça nous fera toujours plaisir si vous utilisez ce lien au lieu d'un autre lien, quoi, clairement. Donc derrière, après, si vous souhaitez non pas utiliser donc un wallet physique, mais plutôt un wallet de bureau, vous pourrez très bien utiliser le portefeuille Jax, pardon, qui est très bien utilisé. Vous pouvez très bien l'utiliser pour stocker vos Zcash, hein, et qui est très simple d'utilisation également. Derrière, quel avenir pour le Zcash? Donc on nous a posé beaucoup de questions sur ça. Comme d'habitude, hein, on nous a dit ouais, est-ce que tu penses que je devrais l'acheter? Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas en acheter? Clairement, on n'est pas là pour vous dire ça, on n'est pas là pour vous dire d'acheter ou non, hein. Personne n'est capable de vous dire si c'est bien ou pas de pas le faire, justement d'investir dans cette crypto-monnaie. Tout l'objectif de cette chaîne et des vidéos qu'on vous fait, c'est simplement pour vous donner une plus grande ouverture d'esprit sur les projets. On vous donne à chaque fois les avantages, les inconvénients, à quoi ça sert, etc. Après, derrière, on peut se tromper. On essaye de faire notre maximum pour pouvoir vous donner toutes les informations qu'on peut avoir de notre côté. Mais bon, on peut se tromper, on n'est pas infaillible. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous preniez votre propre décision. On n'est pas là pour vous dire d'investir ou non sur une crypto-monnaie. D'ailleurs, petite parenthèse, si sur Internet, il y a des personnes qui vous disent d'investir sur telle ou telle crypto-monnaie, moi je vous dirais de rester quand même à l'écart, hein. C'est un gros risque que ces personnes prennent, puisque clairement déjà, d'un point de vue de la loi, ils n'ont pas le droit de vous dire ça. C'est pas des conseillers financiers. Donc voilà, l'objectif en plus c'est que vous soyez autonome dans vos investissements et non pas que vous soyez toujours dans l'attente à ce qu'on vous donne, je dirais, une vision positive à chaque fois sur la crypto-monnaie. Il y a des crypto-monnaies comme par exemple, on en parlera plus tard, mais comme le Dogecoin qui ont complètement explosé alors que personne s'attendait à ce que cette crypto-monnaie qui était à la base une blague, hein, puisse aujourd'hui faire partie du top 20 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Donc voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien, le milieu des crypto-monnaies avance très très vite et donc voilà, je vous invite quand même à chaque fois qu'on vous donne des informations comme ça, à les vérifier un petit peu par vous-même et d'aller creuser un petit peu plus. Donc maintenant, je reviens sur le cœur du sujet. Donc, quel avenir pour le Zcash? Donc, l'objectif de ça, c'est de vous présenter les avantages et les inconvénients que nous, on voit à ce projet. Donc, dans un premier temps, ça va être les avantages qu'on va vous présenter. Donc, un point, nous, qu'on trouve important, c'est l'anonymat. Donc, contrairement à de nombreuses crypto-monnaies, le Zcash, hein, permet d'offrir un anonymat et une protection des données personnelles très importante. Cette crypto-monnaie, elle permet notamment à ses utilisateurs de prendre la décision et d'effectuer des transactions anonymes ou non. C'est super, ça quand même, c'est la première crypto-monnaie qui permet de faire ça. Monero ne laisse absolument pas le choix, par exemple. Avec le nouveau concept développé par l'entreprise, hein, qui est le Zero Knowledge Shark que je vous ai présenté au départ, il est possible de renforcer la confidentialité et de vérifier les transactions sans connaître l'identité des responsables justement des transactions, ni même le montant qui est transféré.
Ça pareil, c'est vraiment une avancée technologique qui est juste énorme. Un autre point, après l'anonymat, ça va être la fongibilité. Donc la monnaie Zcash, elle est dite fongible. Cela signifie que chaque pièce est exactement la même. Pour le Bitcoin, par exemple, il est tout à fait possible de pouvoir remonter l'historique de chaque transaction pour identifier les activités illégales, par exemple. Cela est totalement, normalement impossible avec le Monero, comme je vous avais présenté un petit peu au départ. Et sur le Zcash, donc ça, on a quand même une fongibilité de la crypto-monnaie, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, on a une crypto-monnaie qui est résistante aux ASICS. Et donc, le projet a été conçu pour ne pas être dépendant d'équipements coûteux comme les cartes ASICS par exemple. L'objectif de ce dispositif, c'est de permettre de garder une exploitation minière démocratique. Pour reprendre l'exemple du Bitcoin, les données de la blockchain montrent quand même que 75% des blocs minés appartiennent à seulement 8 bassins miniers actuellement, dont 6 qui se retrouvent en Chine. De ce fait, la Chine est actionnaire majoritaire du Bitcoin. On est donc très très loin de l'idée de décentralisation de départ vraiment prônée par le Bitcoin. Si on se rend compte quand même sur les forums qu'il y a quand même une philosophie derrière le Bitcoin, hein, de sortir de ce monde financier et de ce système économique, hein, je dirais actuellement. C'est vrai que ça permettrait vraiment de redonner un pouvoir vraiment aux consommateurs et aux utilisateurs de Bitcoin. Mais clairement, derrière, aujourd'hui, on se rend compte que l'idée de décentralisation de Bitcoin, petit à petit, notamment face à cette activité de minage, on se rend compte que c'est quand même de plus en plus centralisé, et notamment en Chine. Un autre point important, un autre avantage qu'on voit à la crypto-monnaie du Zcash, c'est le nombre de coins qui est limité. Donc, comme on l'a précisé précédemment, le Zcash est limité quand même à 21 millions d'exemplaires, ce qui fait d'elle une crypto-monnaie déflationniste, tout comme le Bitcoin. Donc, dans le cas où le nombre d'utilisateurs, par exemple, augmenterait avec le temps, inexorablement, le prix unitaire du Zcash deviendrait plus important. Alors les inconvénients maintenant. Au niveau des inconvénients, nous on en a vu deux gros. Dans un premier temps, c'est vraiment l'aspect légal. Donc comme la plupart des monnaies privées, l'inconvénient c'est qu'il n'est absolument pas possible de savoir comment cette dernière sera clairement utilisée. Elle pourrait être par exemple à des fins totalement illégales, donc trafic d'armes, vente de drogue, etc. Et il est important de noter que le 1er juillet 2017, le site par exemple Alphabet sur le Darknet avait annoncé que les paiements en Zcash étaient disponibles directement sur la plateforme. Donc ça, c'est quand même un inconvénient sur le long terme à cette crypto-monnaie. On aura toujours un petit doute. Derrière, un autre point, c'est les taxes importantes pour le mining. Donc les mineurs qui souhaitent débuter leur activité pour miner du Zcash devront payer une taxe importante sur toutes les pièces extraites pour payer les développeurs et générer des revenus pour les investisseurs. Ceci pourrait mettre justement à terme, ça pourrait à terme décourager les mineurs à poursuivre leur activité et ainsi ralentir l'évolution du projet. Le Zcash a commencé avec un groupe d'investisseurs fermé qui a doté la société d'1 million de dollars au départ et ça a permis de lancer son développement et ses opérations très rapidement. En contrepartie, les investisseurs ils se voient promettre une récompense durant les 4 premières années du projet, ce qui augmente du coup les charges forcément pour le mining directement et donc ce qui les incite pas forcément à faire du mining pour cette crypto-monnaie. Derrière, bien évidemment, je vais parler un petit peu du fork du Zcash, puisque je vous l'ai dit au départ, c'est un fork qui a été fait à partir donc, de la blockchain du Bitcoin. Donc il y a eu de nombreux désaccords entre les différents développeurs sur le devenir du Zcash et qui ont abouti le 23 mai 2017 à un fork et par la même occasion à la naissance du Z classique. Donc Red Creighton, je vous mettrai une photo à l'écran, notamment était contre les récompenses distribuées aux fondateurs. Il a décidé ainsi de créer avec son équipe le Z classique. Petite parenthèse sur Red Creighton, méfiez-vous, mais méfiez-vous de cette personne-là. On vous fera une vidéo à son sujet puisque clairement nous on trouve que c'est une personne néfaste au domaine des crypto-monnaies. C'est une personne qui lance de nombreux projets et qui les termine presque jamais. Il utilise son influence justement pour faire monter le cours des crypto-monnaies, après pouvoir vendre lui de son côté ses cryptos et empocher des gains. Peu importe si ça ruine un certain nombre de personnes, la plupart du temps c'est quand même une personne avec une très mauvaise réputation et à chaque fois que cette personne-là va choisir de vous présenter un projet, je vous invite à vraiment creuser ou plutôt d'éviter si c'est possible. Parce qu'à chaque fois, il s'est avéré que c'était des mauvais investissements.
Donc à la base, Creighton, c'était un ingénieur logiciel et un développeur blockchain, ainsi qu'un contributeur principal au Bitcoin, justement à San Francisco. Il est également le fondateur du Bitcoin Private, qui est clairement une arnaque. N'investissez pas dans cette crypto-monnaie. Alors je sais que je ne dois pas vous dire de ne pas investir ou d'investir sur une crypto-monnaie, mais clairement celle-là, c'est une arnaque. Creusez un petit peu, vous comprendrez, hein. Il y a beaucoup de personnes qui le tiennent aujourd'hui responsable pour les montées et les baisses soudaines du cours de certaines crypto-monnaies, donc ce qu'on appelle le pump et le dump, comme le Z classique. On vous fera une vidéo également sur ce sujet-là et vous comprendrez tout de suite un petit peu de quoi il en retourne, hein. Donc même si le Z classique c'est l'un des forks les plus connus de la chaîne originelle, bah, il y a d'autres projets qui ont ensuite vu le jour. C'est le cas par exemple du Zencash ou du Bitcoin Private. Donc pour ce dernier cas, les fondateurs voulaient faire en quelque sorte une version privée du Bitcoin. Nous, on vous conseille d'être quand même très vigilant à chaque fois avec la plupart des projets qui sont mis en avant par Ray Creighton. Cette personne a vraiment une mauvaise réputation et elle a vraiment la réputation de commencer beaucoup de projets et de ne presque jamais les terminer. Alors du coup au départ j'ai parlé un peu de Monero, je vais essayer de vous présenter ce qui différencie les deux crypto-monnaies, donc le Zcash et le Monero. Donc vous le savez déjà si vous avez regardé notre vidéo sur le Monero, mais les deux crypto-monnaies s'intéressent bien évidemment donc à la protection des données personnelles et à l'anonymat, hein. Donc l'objectif justement de ces deux crypto-monnaies, c'est aussi d'être utilisé à des fins de paiement. Même si l'objectif final c'est le même, il existe quand même de nombreuses différences dont en voici quelques exemples. Donc dans un premier temps, ça va être l'anonymat. Donc pour Monero, l'anonymat des transactions est obligatoire, tandis que sur le Zcash, vous aurez le choix de pouvoir être anonyme ou non. Le deuxième critère, ça va être la vitesse. Sur la blockchain Monero, des nouveaux blocs sont créés toutes les 2 minutes. À titre de comparaison, pour le Bitcoin, c'est 5 fois plus lent. Euh, pour le Zcash, la vitesse de la blockchain dépend de l'occupation du réseau, bien évidemment, et les transactions privées prennent plus de place sur chaque bloc que les transactions publiques. Si les transactions traitées sur la blockchain sont toutes privées, la vitesse du réseau est d'environ 6 transactions par seconde. Ensuite, on a un dernier point qu'on voulait vous montrer, c'était les frais de transaction. Les frais de transaction pour le Monero sont bien plus importants que ceux qui sont imposés sur le Zcash. Donc maintenant, si je devais résumer ce que je vous ai dit au départ en quelques mots, je dirais que le Zcash, donc c'est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2016 à partir du code open source du Bitcoin. L'équipe qui a développé le projet a décidé de poursuivre la vision portée par le Bitcoin tout en essayant de répondre à certaines de ses limites, comme la protection des données personnelles et l'anonymat par exemple. Il ne fait aucun doute que le Zcash, donc c'est l'une des crypto-monnaies les plus avancées dans le marché. L'utilisation des derniers principes et des technologies cryptographiques peuvent vraiment en témoigner. Grâce à sa nouvelle technologie, donc du Zero Knowledge Shark, le Zcash arrive à masquer à la fois l'identité des utilisateurs, mais également le montant qui est transféré. Même la société fondatrice du projet n'est pas capable de contrôler la distribution ni d'accéder à l'information dans les transactions qui sont justement privées. Bien évidemment, la crypto-monnaie, donc le Zcash, a des concurrents directs hein, comme le Monero. Toutefois, les utilisateurs de cette crypto-monnaie peuvent choisir d'être anonymes ou non. L'anonymat n'est pas une option avec le Monero. Euh, Lors de sa création, donc la création du Zcash, il y a 1 million de dollars qui ont été levés auprès d'investisseurs privés. On peut citer par exemple donc Barry Silbert, Roger Ver ou Naval Ravikant par exemple. Ces derniers doivent recevoir pendant 4 ans un retour sur investissement sur des gains qui sont générés lors du mining. Et quelle que soit la quantité de Zcash extrait au cours des 4 premières années, il y a un pourcentage de Zcash qui sera distribué progressivement à ces investisseurs. Ceci est un inconvénient quand même de taille tout de même pour les personnes qui valident les transactions, hein. En effet, le coût de leur activité est nettement plus important. Bien que certains aspects de la technologie suscitent certaines inquiétudes, il y a l'équipe du Zcash qui en est consciente et qui travaille activement à leur amélioration. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie fait partie quand même du top 20 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation, ce qui est quand même plutôt intéressant.
J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, n'hésitez absolument pas à la partager autour de vous, à nous aider, à nous faire connaître, ça nous aidera énormément. Si vous avez également d'autres suggestions ou des crypto-monnaies sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous fasse un descriptif complet, et ben la même chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Allez, salut!